Merci de... C'est vrai que tout à l'heure, on a acclamé, mais il n'y a pas de problème qu'on ne m'acclame pas. Il n'y a aucun problème. Mais il y a un problème si on n'acclame pas celui qui mérite l'acclamation. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut se mettre debout pour acclamer le roi des rois? Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Merci beaucoup. Merci. Que Dieu vous bénisse. Donc, vraiment, quand on pense à ce que ce roi a fait pour nous, je ne sais pas comment on peut ne pas l'adorer, comment on peut ne pas l'acclamer. Et ce matin, je veux partager avec nous quelque chose. Depuis le début d'année, on parle de la victoire de la croix. La victoire de la croix. Je voudrais poser la question à quelqu'un ici devant. Si vous regardez, il y a beaucoup d'instruments ici devant, beaucoup de choses. Mais je veux que vous me disiez quel est le plus important de tout ce chapitre. Est-ce qu'il y a un symbole ou quelque chose qui pour vous est le plus important? Ah, vous êtes intelligent. Applaudissons pour vous. Gloire à Dieu. Nous parlons de quelque chose. Je ne sais pas si parfois les chrétiens réalisent la puissance de la croix, ce que c'est que la croix. Aujourd'hui, on rencontre beaucoup de gens qui, pour la décoration, ils mettent des croix sur leur cou. Moi, je me souviens, il y a quelqu'un là, il faisait des choses vraiment pas du tout catholiques. Mais dès que vous l'attrapiez, il dit, moi je suis chrétien. Hein. Et dès que vous lui demandez, ah bon, tu es chrétien, il dit, mais regarde mon cou, il y a la croix. Donc, beaucoup de gens portent la croix, mais ne réalisent pas, ne comprennent pas vraiment ce que c'est que la croix. Et ce matin, je voudrais nous raconter une histoire qui s'est passée il y a de cela à peu près 2000 ans. C'est une histoire, c'est l'histoire justement de la croix. Parfois on en parle, mais j'ai vraiment eu à cœur de revenir dessus. Et pendant que j'y pensais, j'avais quelque chose qui se passait dans mon cœur, de voir ce qui s'est passé à l'époque. Donc je vais vous raconter, je vais commencer, ma première partie ne sera pas gaie du tout. La deuxième sera beaucoup plus gaie. Mais la première, c'est important qu'on revienne sur ce qui s'est passé vraiment à la croix. C'est l'histoire d'un monsieur qui naît et qui est annoncé, il y a de cela beaucoup de siècles avant. Il est annoncé comme étant le roi qui doit arriver sur la terre pour sauver l'humanité. Mais la façon dont il arrive est vraiment c'est-à-dire que contraire à tout ce qu'on peut attendre d'un roi. Et donc ça commence, il y a de cela, comme je vous ai dit, un peu plus de 2000 ans, parce qu'aujourd'hui nous sommes en 2025. Lui, il est venu justement en 2000, parce qu'aujourd'hui, le calendrier commence par la date de sa naissance. Donc, on s'attend à ce qu'un roi arrive. Mais curieusement, le roi arrive par quel canal? Est-ce que vous avez déjà vu un prince arriver dans le monde? Vous avez déjà vu comment on prépare la venue d'un prince? Parfois, on construit des palais, on construit des chambres, on construit de beaux endroits, parce qu'il faut accueillir le roi, ou bien le prince qui arrive. Mais ce roi est vraiment atypique. Sa vie a été une vie difficile depuis son avènement, c'est-à-dire que depuis l'enfance. Le roi des rois arrive, il n'y a même pas de... Vous connaissez où Jésus est né? La Bible parle d'une étable. L'étable, c'était l'endroit où on héberge, où les chèvres et les moutons venaient se coucher. Donc c'était dans une ferme, dans une étable. C'est-à-dire que c'était vraiment un endroit qui était... c'était, comme les Québécois disent, c'était dégueu. C'était pas du tout agréable. Mais c'est là que Jésus arrive pour naître. Et son enfance est tellement compliquée, d'autant plus compliquée que, rien que quand Jésus arrive, est-ce que vous savez ce qui s'est passé? Il y a eu des meurtres quand Jésus est venu. Vous savez ça? Parce que quand on a appris qu'un roi est né, Hérode a envoyé des gens pour aller détruire tous les enfants de 2 ans et en dessous. Parce qu'il a senti que sa place était menacée. Donc voilà un roi qui arrive, non seulement il naît dans des conditions très difficiles, mais il ne laisse pas des gens indifférents. À cause de lui, plusieurs personnes meurent. Et quand il arrive, même ses parents étaient dans des problèmes. Parce que les parents venaient les tuer. Les parents se sont retrouvés en train d'être fugitifs. Ils ont fui de Jérusalem pour aller en Égypte à cause du roi. Donc, il n'a pas eu une enfance facile. Et l'histoire de Jésus, parfois nous parlons juste de la croix, mais la vie de Jésus était une vie difficile. Et je vais vous faire un pan sur la souffrance de Jésus. Jésus, quand il est tout petit, il se retrouve en train de devoir fuir. Tout bébé, il se retrouve en train de déjà être un nomade avec ses parents. Donc sa vie n'était pas du tout facile. Et la Bible parle de ça. La Bible ne donne pas beaucoup de détails. On nous donne un détail à l'âge de 12 ans. À 12 ans, qu'est-ce qui se passe? Il se retrouve dans un temple où il est en train de discuter avec des grands. Et il était très sage,
très intelligent. Mais quand ses parents arrivent après, on lui demande, mais pourquoi tu as fait ça? Jésus dit, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Sa mère ne comprenait rien. Une autre chose que Jésus vivait, c'est qu'il était incompris. Je ne sais pas si vous avez déjà eu à vivre ça, les incompréhensions. C'est-à-dire que vous avez des choses dont vous êtes convaincu, mais personne ne comprend. Personne n'est d'accord avec vous. Vous êtes sûr parfois que vous êtes juste, mais personne ne vous croit. Jésus vivait ça. Il était incompris. Et maintenant, je passe sur l'âge de 12 ans pour arriver maintenant là où la Bible parle maintenant de son début du ministère, qui toujours ne commence pas facilement. Jésus se retrouve d'abord au désert où il est tenté par le diable, qui lui propose de très belles choses. Le diable lui dit même que j'ai toute la richesse qu'il faut. Si tu te prosternes et m'adores, je te donne ça. Il y a beaucoup de gens ici là que si ils avaient cette proposition-là, ils devaient dire, mais le Seigneur est merveilleux. Il s'est même révélé à moi. Mais Jésus a vu, il a dit non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas par là que Dieu va m'élever. Regardez une élévation gratuite. On vient, on vous dit, j'ai toutes les richesses du monde. Je peux vous les donner. Si seulement tu te prosternes. Il y en a qui devaient dire, mais se prosterner, c'est quoi? Mais je me prosterne. Beaucoup aujourd'hui, sans le vouloir, se sont prosternés devant des dieux étrangers. Il y a des chrétiens qui se sont prosternés devant Satan, sans le vouloir. À cause des richesses, parfois on se compromet. Chaque fois que tu te compromets, c'est une façon de dire, je m'agenouille devant Satan. Et beaucoup de chrétiens sont aujourd'hui compromis dans beaucoup d'aspects. Il y a des gens qui ne peuvent pas te parler la tête haute avec vérité. Ils ne peuvent pas te raconter une histoire de leur vie. Vraiment, et vous regardez droit dans les yeux. Parfois, vous dites que... Parfois, il y a des gens qui vont venir, Dieu m'a béni. Quand tu demandes le témoignage. Je me souviens d'un monsieur, il disait que Dieu a béni son enfant. Son enfant a eu un concours d'entrée dans une école. Et puis tout le monde était fier. On dit, mais frère, dis-nous le témoignage. Comment Dieu a fait? Il dit, bon, Dieu a fait. Il a fait. Mais comment il a fait? Non, j'étais allé juste, tu sais, il a pourvu, il fallait que j'aille donner de l'argent à celui qui corrige les copies. Bon, c'est lui qui a pourvu. C'est lui qui a pourvu cet argent. Je suis allé donner. Vous voyez comment on spiritualise le péché. Vraiment, c'était honteux. Et c'est un peu comme ça que beaucoup de personnes font. Jésus a eu cette proposition, mais il a dit non. Je ne me prosterne pas devant Satan. Il est resté, il attendait l'élévation qui va venir de Dieu. Mais ce n'était pas facile. Aujourd'hui, des gens sont prêts à beaucoup de sacrifices, beaucoup de compromissions. Je lisais une blague sur les réseaux sociaux. Où on disait qu'il y a des sœurs, que si Satan arrive à l'église, propose ce qu'ils avaient proposé à Jésus. Vous savez comment ils vont appeler Satan désormais? Ils ont dit Satan chou, bébé Satan. Bébé, parce qu'ils vont commencer à dire combien Satan est beau. Parce qu'ils ont vu quoi? Les richesses. Jésus est resté ferme. Il n'avait pas beaucoup d'argent à son époque, mais il est resté ferme. Et maintenant, la première chose, la première opposition que Jésus a eue, non seulement son enfance était difficile, mais l'autre chose, c'est que ses parents l'ont rejeté. Est-ce que vous savez que dans la Bible, il y a un endroit où on dit que ses parents venaient le chercher. Quand il a commencé son ministère, on disait qu'il est hors de sens, qu'il est fou. Ses parents venaient pour dire que mais Jésus, là, on ne te comprend plus. Donc, encore les incompréhensions de ses parents. Mais Jésus continue. Mais les choses, et plus il continuait, plus ça devenait encore et encore plus difficile. L'une des difficultés, c'est justement que ses frères ne le comprenaient pas. L'autre chose, c'est que, bon, il appelle donc plusieurs disciples à lui. Les disciples arrivent, et parmi les disciples, il y a des disciples il y en a qui ne le comprennent pas non plus. Son ami même c'est-à-dire que celui qu'il a passé des années de sa vie à former, c'est lui qui le trahit. Un disciple. Parfois, tu peux être trahi par les personnes les plus proches. C'est ça qui fait vraiment mal. Mais malgré tout, Jésus l'a aimé. Même quand il savait que Judas devait le trahir, on a pris la Sainte Seine tout à l'heure, Jésus savait que Judas devait le trahir lors du dernier repas de Seine. Mais il a dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Et il est resté intègre. Jusque-là, il n'a pas haï Satan. Judas, autant pour moi. Judas est allé faire ce qu'il a fait. Jésus souffrait également des sacrificateurs qui le détestaient, les religieux. Parfois, tu sais, Dieu, tu t'attends à ce que les gens qui sont à l'église t'acclament. Parfois, tu peux être surpris que ce soit les personnes même qui disent servir Dieu, qui se lèvent contre toi. Malgré tout, persévère. Jésus est resté fidèle. Jésus est resté ferme. Mais c'est un monsieur qui n'avait pas une vie du tout facile. Et la chose la plus horrible qu'il a vécue, c'est la croix. Quand on regarde la croix, on ne réalise pas à quel point c'était. Quand je lisais, j'ai fait quelques petites recherches sur la croix.
Est-ce que vous savez que la croix, c'était le moyen le plus horrible pour punir une personne? C'est-à-dire que c'était le moyen extrême. Ça, c'était dans la culture romaine. Donc la croix est née on dit que c'est né chez les Carthaginois à l'époque, mais les Romains ont pris cette culture et ils ont un peu plus sophistiqué ça. C'est-à-dire qu'ils ont rendu ça encore plus douloureux. Et l'objectif de la croix, c'était vraiment de donner la peine, c'est-à-dire que le châtiment maximal à une personne. Mais les Romains, dans leur culture, ce n'était pas autorisé. Quand on fouettait une personne, quand on le flagellait, le maximum de coups qu'on pouvait donner, c'était 39 coups. Mais d'après ce que je fais comme recherche, il semblerait que Jésus en ait même allé au-delà. Quand on dépassait 39, c'est que tu étais déjà abominable. Donc Jésus a été flagellé. Et le bâton qu'on utilisait pour flageller, on appelait ça le flatrum à l'époque. C'était un bâton qui était fait de caoutchouc et il y avait des os, donc du métal. Il y avait le métal en fer à l'intérieur et il y avait des os pointus. C'est-à-dire que l'objectif, c'était justement que quand on te flagelle, que quand on te frappe, que ça enlève ta chair. Et c'est pour ça que Jésus, à un moment donné, et quand donc ça enlevait ta chair, il y avait du sang qui coulait. Et quand le sang coulait, ça faisait que tu pouvais te retrouver en train d'être comme en hypo. Comment on appelle, je ne sais plus le terme scientifique, mais en tout cas, parfois tu perdais beaucoup de sang et tu devenais tellement faible. Et c'est ce que Jésus a vécu. C'est pour ça qu'à un moment, il est obligé, il tombe. Vous savez que quand on a demandé à quelqu'un de l'aider à porter sa croix, ce n'est pas parce que on l'aimait trop, c'est parce que Jésus était déjà faible. Il avait perdu tellement de sang qu'il n'arrivait plus à avancer. Et quelqu'un, je crois que c'était Joseph d'Arimathée qui est venu l'aider à porter sa croix. Malgré toute la croix qu'il avait, on continuait de le flageller. Je ne sais pas si vous imaginez. Quand on flagellait, le sang sortait. Il y avait des gouttes de sang qui sortaient de son corps. C'était horrible. Et on a mis comme couronne, c'est-à-dire que même la couronne qu'on a mise sur la tête de Jésus, c'était ironique. Je n'ai jamais vu une couronne d'épines. C'est-à-dire qu'on te met une couronne, mais en épines. C'est-à-dire que c'est comme si on veut te mettre une couronne, mais pour se moquer encore plus de toi. Jésus a souffert. Parfois, on ne réalise pas jusqu'à quel point. Et il a marché comme ça pendant une longue distance. Il portait une croix. Entre-temps, on était en train de le flageller. Le sang ne faisait que jaillir de son corps. Mais Jésus ne bronchait pas. La Bible dit qu'il avançait comme un agneau, comme à la boucherie. Il n'a pas parlé. Je n'ai jamais vu ça. Est-ce qu'on peut te flageller? Tu restes calme. Tu continues d'aimer les personnes qui te flagellent. Notre roi est spécial. Quand je regarde les guerres qui se passent aujourd'hui, il y a beaucoup de présidents. Aujourd'hui, il y a des pays comme l'Ukraine ou la Russie qui sont en guerre. Je vois souvent Poutine, il envoie des soldats. Est-ce que vous avez vu un jour un de ces présidents dire que non, moi je vais marcher pour aller me tuer pour vous? Je n'en ai pas vu. Il y a des hommes qui meurent pour le pays. On célèbre ces hommes. Mais notre roi, il n'a pas envoyé les hommes mourir. Lui-même, il est allé mourir pour nous. Alléluia. Jésus a fait des choses extraordinaires. Et alors qu'il était à la croix, quand il arrive à la croix, on le cloue. Moi j'ai lu, on disait que les clous, il semblerait que les clous, on a mis ça justement, ce n'était pas sur la pointe. Apparemment, c'était pas, parce qu'on a mis ça un peu à côté, un peu vers sa main, parce qu'il ne fallait pas que ça déchire. Si on mettait mal, on dit que ça pouvait déchirer sa main. Mais on a vraiment mis ça, et c'était vraiment douloureux. C'est-à-dire qu'on prenait des clous, ce n'était pas la blague, des clous vraiment d'une dimension spéciale. Et on faisait chaque fois. Et Jésus acceptait, il criait. Ce n'était pas la blague. Jésus a souffert vraiment à la croix pour nous. Et quand il était à la croix, pendant qu'il pleure, les gens se moquent encore de lui. Pendant qu'il pleure, tout le monde, et à ce moment, même ses disciples l'ont abandonné, il se retrouve seul devant son destin. Où étaient les disciples? Tout le monde a eu peur. Tout le monde est parti. Il fallait que Jésus affronte ça, cette situation. Et quand il arrive, il est à la croix. Malgré tout, on lui a donné on a flagellé, il est à la croix. Mais qu'est-ce qu'il dit encore? C'est que, je pense que notre frère Claude le disait. Première parole, c'est Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et quand j'ai lu ça, j'ai dit, Seigneur, comment on peut arriver à ça? Le titre de mon message, je ne voulais pas donner, c'est Mourir pour être élevé. Le titre, Mourir pour être élevé. Donc Jésus, étant sur la croix, il continue d'aimer les gens, il continue de prier pour nous. Et les gens étaient là, il y en a qui attendaient que Jésus, comme il a dit qu'il est le roi, il faut qu'il se lève. Il faut qu'il se lève pour montrer un miracle. Mais on est surpris de voir que le roi expire. Le roi souffre à la croix
à un moment donné, on dit que son sang, c'est-à-dire que non, ça c'était avant. Avant d'aller à la croix, il était tellement anxieux, c'était tellement difficile que ses larmes se sont transformées en grumeaux de sang. Sa sueur est devenue des grumeaux de sang. Mais à la croix, il a tellement souffert. Mais l'objectif de la douleur de la croix, c'était de te maintenir justement éveillé dans la souffrance. Et parfois, ça pouvait mettre 24 heures. Mais pour Jésus, ça a mis environ 6 heures. Tellement on l'avait flagellé que c'est de la 9e heure jusqu'à la 15e heure. Jésus a pu résister. Jusque-là, c'était difficile, mais il n'en voulait à personne. Il était toujours là. Et jusqu'à l'heure qu'il meurt, Jésus a continué d'aimer les hommes. Ce n'était pas quelque chose de facile. Je vais vous lire, parce qu'aujourd'hui, les gens pensent que non, Jésus, c'est seulement le Jésus de la gloire. Mais avant que Jésus n'arrive à la gloire, il a vécu des choses terribles. Et je vous raconte ça parce qu'après ça, il va falloir qu'on tire des leçons de cette mort. Regardez la vie de celui qui était notre roi. Allons dans Ésaïe chapitre 53, s'il vous plaît. Ésaïe 53, on va lire les versets par versets. Je peux vous dire, chaque verset m'a frappé pendant que je lisais. C'est 12 versets et on va les lire. Ésaïe chapitre 53. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Beaucoup n'ont pas reconnu justement parce que quand il est arrivé, il n'est pas arrivé comme on attendait. Il n'est pas arrivé de façon à frapper les regards. Il est arrivé dans une telle humilité que tout le monde n'a pas cru. Beaucoup de gens n'ont pas cru que c'était lui. Vous savez que jusqu'à aujourd'hui, les Juifs attendent le Messie. Plusieurs Juifs. Parce que pour eux, le roi ne devait pas venir comme ça. Regardez comment il s'est comporté. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Aujourd'hui, les gens disent, Jésus n'était pas si beau. Tellement la souffrance avait fait que même son aspect n'avait rien pour plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on se détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Jésus était tellement dans la souffrance. Il y a quelqu'un qui disait qu'à vrai dire, c'était une blague, mais ça a attiré mon attention. Il dit que Jésus avait raison de ne pas se marier. Parce que ça c'est une blague, c'est quelque chose que j'ai lu sur les réseaux sociaux. La personne dit que, parce que s'il venait demander la main à une sœur, il ne voit pas quelle sœur devait l'épouser. Parce que son aspect n'avait rien pour plaire. Jésus était tellement... C'est-à-dire que, bon, c'est un réseau, ça c'est les commentaires, mais je vous dis, ça avait quand même une vérité. Ça montre que Jésus avait un aspect... C'était difficile pour lui. Jésus n'avait pas, s'il était à nos jours, il n'avait pas les voitures dernier cri. Aujourd'hui, là, il y a beaucoup qui sont attirés par ça. Mais Jésus n'avait pas tout ça. Donc, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Alléluia. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. Et le dernier verset dit, c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. À cause de tout ce que Jésus a fait, Dieu a décidé donc de l'élever. Donc Jésus, finalement, quand il meurt, la première élévation commence à quel moment? Quand Jésus meurt, quand finalement il rend l'âme, la première chose qui se passe, quand on constate qu'il est mort, on le pèse. Et quand on pèse, qu'est-ce qui sort de lui?
il y a le sang et de l'eau qui sortent. Le sang, ça symbolise justement la rédemption. C'est-à-dire qu'il est mort pour nous, il a versé son sang pour nous. Mais désormais, il n'a pas juste versé son sang pour nous, mais maintenant, il y a aussi l'eau qui est sortie. L'eau symbolise quoi? La vie. Désormais, Jésus-Christ, par sa mort, il donne la vie à nous qui croyons en lui. Alléluia. Donc la première victoire, quand il meurt, il y a justement cette eau qui sort, qui symbolise la vie. Et maintenant, ce qui se passe, quand il meurt, on le porte, on l'enterre dans un... On dit qu'on l'a amené dans un cimetière qui était préparé pour des riches. Donc c'est quelque chose de valeur. Mais l'autre chose qui a marqué les gens, pendant que Jésus mourait, l'une des choses qui a marqué quelqu'un, il y a un malfaiteur qui était à côté de lui, qui reconnaissait qu'il avait péché. Mais il disait que, mais Jésus, pourquoi il meurt? Lui, il n'a pas péché. Pourquoi il meurt? Et il a demandé à Jésus pardon. Jésus pardonne. Première chose, étant à la croix, malgré la douleur, Jésus a pu pardonner à quelqu'un. La douleur de Jésus, c'était pour pardonner, c'était pour attirer plusieurs personnes à lui. Et quand il meurt, une autre chose, c'est que le centenier qui était à côté de lui, le centenier, c'était un chef de 100. Quand on parlait de centenier, c'était des personnes qui dirigeaient une armée de 100 hommes. La Bible dit que le centenier qui était à côté de lui a dit, cet homme était vraiment le Fils de Dieu. L'élévation de Jésus vient alors qu'il est à la croix, alors qu'il meurt. Maintenant, la deuxième partie de mon message, c'est justement que beaucoup de gens veulent être élevés. Mais la voie pour être élevé, c'est qu'il faut mourir. Alléluia. Il y a des gens, il y a quelqu'un qui m'a regardé comme ça. N'allez pas mourir, s'il vous plaît. N'allez pas vous tuer. Nous, on n'est pas dans le suicide. On n'encourage pas le suicide. On est contre le suicide. Mais je vais vous expliquer c'est quoi mourir. Jésus-Christ est mort et il a été élevé. Et il nous dit, allons dans Jean chapitre 12, le verset 24. Jean 12, verset 24, qu'est-ce que ça dit? On dit, si le grain de blé tombait en terre, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Pendant que je pensais, je demandais à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je dise? C'est comme si Dieu me mettait à cœur. Beaucoup de personnes ne produisent pas du fruit à l'église parce qu'ils ne sont pas morts en eux. On n'est pas mort en nous. Beaucoup de gens vivent tellement. Et tant que tu vis, c'est-à-dire que c'est ta nature qui est pleinement installée en toi, tu ne peux pas porter beaucoup de fruits. Il ne s'agit pas d'aller mourir. Je me souviens, je vous raconte une petite blague. Il y avait un monsieur comme ça, il voulait se tuer un jour. Il était en train de vouloir se pendre. Il a pris un bûcher, il voulait se pendre. Et il y a un prêtre qui arrive, il dit, mais mon fils, non, Dieu ne veut pas que tu te répandes. Change plutôt de vie. Il dit, ah bon mon père? Le père lui dit, oui, prends plutôt ta Bible. Et quand il lit la Bible, il prend sa Bible et quand il part, il ouvre la Bible. La première chose sur laquelle il tombe, c'est « repens-toi ». Il dit « mais attends, ok mon père, la Bible me dit que je dois me rependre, donc je dois me pendre encore ». Le prêtre lui dit « non, 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 il ne s'agit pas de se rependre, il s'agit de se repentir ». Alléluia. Il y a une différence entre se répandre. Nous, on se répand, c'est repentance. On ne se répand pas. La rependaison, on n'est pas dedans. On est dans la repentance. Donc, heureusement qu'il est revenu voir le Père, et le Père lui a dit, non, 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 mon fils, il s'agit de te repentir, de changer de vie. Alléluia. Donc, quand on parle de mourir ici, beaucoup de chrétiens doivent mourir en eux. Si on veut porter des fruits, on doit faire comme Jésus. Jésus-Christ, il a fallu qu'il meure en lui pour qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Philippiens chapitre 2, le verset 11 à 15 nous dit quoi? Nous dit que c'est parce que il a plu à Dieu, Philippiens 2, le verset 15, à partir du verset 11, je vais lire ça rapidement. Donc, ou bien, je vais lire à partir du verset... il s'est humilié lui-même, voilà. Et en vous, les mêmes sentiments, le verset 5, voilà. Le verset 5. Et en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant sous forme d'homme n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. La question c'est pourquoi Dieu l'a élevé? La question que je vous pose, pourquoi Dieu a élevé Jésus, d'après ce passage? Parce qu'il s'est... Lis le verset... reviens, s'il te plaît. Reviens au verset. Il s'est humilié, et remarquez, on dit il s'est humilié.
il y a un terme là, lui-même. Ce n'est pas quelqu'un qui l'a obligé à s'humilier. Il a pris sur lui de s'humilier lui-même. Le problème, c'est que beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ce n'est que quand il y a des situations difficiles qu'ils s'humilient. La Bible dit que Jésus s'est humilié lui-même. C'est-à-dire que lui-même, il prend sur lui de s'abaisser. Il prend sur lui de s'abaisser. Il accepte qu'on le méprise parce qu'il veut sauver l'homme. Très souvent, les chrétiens n'acceptent pas qu'on les méprise. Il y en a qui vont dire, je suis chrétien, mais quand même, il faut savoir que ce n'est pas parce qu'on est chrétien que vous devez nous faire du n'importe quoi. Ça, c'est quand la chair, la viande commence à parler en nous. Ouais. On est beaucoup comme ça. On ne laisse pas Christ. Jésus s'est humilié lui-même. Lui-même s'est dépouillé. Et la Bible dit que c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Parce qu'il s'est humilié. Le secret pour être élevé, c'est qu'il faut apprendre à t'humilier toi-même. Apprendre à t'abaisser. Apprendre à laisser que ta chair, que ton être meure pour que Christ prenne la première place dans ton cœur. Je vais nous expliquer 3 aspects aujourd'hui sur lesquels, 3 domaines sur lesquels on doit s'humilier pour qu'on comprenne bien ce que je veux dire par mourir en soi. Quand on dit mourir dans beaucoup de domaines, je vais citer juste 3, mais il y a plusieurs autres domaines. En fait, notre vie doit céder la place à la vie de Christ. Si tu laisses Christ vivre, tu vas porter beaucoup de fruits. On a vu tout à l'heure dans le verset de Jean 12, 24, si le grain de blé ne meurt, il ne peut porter du fruit. En général, quand on sème une graine, on a un peu mal parce qu'on est en train de perdre la graine. On est d'accord? Mais lorsque la graine produit, on est heureux de voir ce que ça a produit. Ce n'est plus une seule graine qui revient, mais c'est plusieurs graines. C'est parfois des épis de maïs. Quand tu sèmes un grain de maïs, une graine te donne des épis de maïs. Voilà ce qu'on fait. Lorsque tu acceptes de mourir, tu vas produire des fruits extraordinaires. Donc, le degré de production de fruits dépend du degré de mort dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Plus tu meurs, plus tu vas produire de fruits. Moins tu meurs, moins tu produiras des fruits. Donc, on a des chrétiens qui ne produisent pas. Quand on les regarde, on n'a même pas envie de devenir chrétien. Tellement leur vie ne reflète pas Christ. Mais si tu laisses Christ vivre en toi, tu vas porter du fruit. Et du fruit qui demeure. Et les vies seront impactées. Il ne s'agit pas d'aller prier. Aujourd'hui, dans l'église, beaucoup pensent que non, la solution, c'est de prier beaucoup. C'est bien de prier, mais parfois, ce que Dieu attend de toi, c'est que tu meurs. C'est que tu laisses Christ vivre en toi. Allons dans le premier domaine dans lequel je vais parler, c'est le mariage. Il y a beaucoup qui sont mariés ici. Et il y en a qui aspirent au mariage. Il y a des jeunes ici qui ne veulent pas lever leurs mains. Il n'y a pas de problème. Tout finit par se savoir. Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 22. Éphésiens 5, à partir du verset 22, il est dit, là c'est dans le cadre du mariage, femmes, soyez soumises à vos maris. Il y en a qui n'aiment vraiment pas ce verset, comme au Seigneur. Il y en a qui n'aiment pas, mais c'est la Bible. Vraiment, si c'était moi qui écrivais, je ne sais pas si j'aurais écrit, mais en tout cas c'est la Bible, je lis la Bible. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Maintenant, ensuite, on dit, mari, or de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. En fait, la femme doit se soumettre à son mari comme Christ l'a fait, c'est-à-dire que comme elle doit se soumettre à Christ qui s'est sacrifié pour l'Église. Maintenant, la Bible dit, mari, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Tout à l'heure, on a vu comment Christ s'est livré lui-même. Combien d'hommes sont prêts à se livrer eux-mêmes pour leurs femmes, pour que leurs femmes soient épanouies? Combien sont prêts à perdre leur dignité, mais ou bien leur personnalité pour que leurs femmes vivent? Très peu. En tout cas, merci parce que le pasteur a levé la main. Je vais demander à maman Anita de nous confirmer ça. Il influence. Ne la regarde pas, tu l'influences par ton regard. Donc, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Un jour, il y a un monsieur, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par l'eau de la parole. Un jour, il y a un monsieur qui a dit à sa femme, non, je suis prêt à me sacrifier pour toi. Viens, on va aller quelque part. Ils se sont entendus, ils ont dit, comme on s'aime beaucoup, on va se mettre en haut, on va aussi mourir ensemble. Et l'homme a dit, ok, je suis prêt. Ils se mettent donc sur un grand étage. Et le monsieur dit, ok, à mon signal, on va tous mourir, tellement on s'aime qu'on va mourir ensemble. Moi, je vais mourir pour toi. Dès qu'on dit 1, 2, 3, et qu'il faut sauter, la femme fait comme si elle veut sauter, et elle reste. Le monsieur donc saute.
La femme dit, waouh, donc ce monsieur m'aimait vraiment, il était prêt à se sacrifier pour moi. Mais elle est surprise de voir que le monsieur sort le parachute avant d'atterrir au sol. Le monsieur avait prévu le parachute, donc il n'était pas prêt à se sacrifier pour sa femme. Il faisait semblant. Beaucoup d'hommes font semblant, mais ils ne sont pas vraiment prêts à se sacrifier. La femme a compris que ce n'est pas facile. Je vous dis, ce n'est pas toujours facile. Mais il faut la grâce de Dieu. Beaucoup de mariages aujourd'hui souffrent parce que les gens ne sont pas morts. Quand je conseille souvent les couples, je leur dis que le M du mariage, c'est la mort en soi. Quand tu vas dans le mariage, M, c'est comme la mort. Il faut laisser tes habitudes que tu avais. Il y en a qui arrivent, on ne me fait pas ça. Moi, on ne me fait pas ça. Non, moi, on ne m'avait jamais fait ça. On ne t'avait jamais fait. Mais maintenant, tu es marié. Et on doit te faire ça. Tu dois pouvoir te sacrifier. Oui, le mariage, c'est une école où on apprend, où on meurt en soi. Et lorsque tu veux voir l'autre être élevé, il faut que tu t'humilies. C'est dans l'humiliation qu'on obtient de grandes choses de l'autre partenaire. Amen. Moi, je vais vous faire un petit témoignage de moi-même. À une époque, on a vécu une situation vraiment difficile. Ma femme, elle est là, je parle sous son contrôle. Donc, oui, non, d'ailleurs, elle n'est pas influençable. Donc, quand elle a, non. Alors, je vous dis, c'était une situation, c'est-à-dire qu'on vivait une situation tellement difficile, vraiment compliquée, au point que même celui qui nous encadrait, c'est-à-dire qu'il y a un pasteur qui, à l'époque, nous encadrait, quand c'était au Cameroun. Puis lui-même a commencé à me dire, Basile, je crois que là, c'est compliqué. Je ne t'en voudrais pas si tu te sépares. C'est-à-dire que de façon claire, il me suggérait, de façon subtile, de me séparer. Puis je suis allé, j'ai dit, Seigneur, c'est toi qui as établi le mariage. Est-ce que tu as établi ça pour qu'on se sépare? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je suis allé prier. Je demandais à Dieu quelle est la solution. Et à l'époque, Dieu me conduit vers un film. Il y a un film que je conseille aux personnes qui sont mariées de voir, Fireproof. À l'époque, j'ai vu Fireproof. C'est un film où il y a un monsieur qui voulait divorcer de sa femme. Et il est allé voir son père. Son père, oui, je crois que c'était son père. Son père lui a dit, bon, ok, tu vas te séparer d'elle, mais je te donne, tu as 40 jours pour chercher à faire certaines actions que je vais te donner. Et les actions, c'était que chaque jour, il y a une action que tu vas poser pour plaire à ta femme. Dès le premier jour, quand il fait, sa femme réagit tellement mal. Il appelle son père et dit, papa, je n'en peux plus. Ça, c'est quelle histoire? Elle ne réagit même pas comme elle doit réagir, je n'en peux plus. Son père lui dit, mon fils, tu m'as promis de continuer, continue. Le fils continue. Les premiers jours étaient difficiles, mais plus le temps passait, un jour, il appelle son père dit, mon fils, tu es au 40e jour. Il regarde, je suis au 43e jour. Mais papa, la fin est passée tellement vite. Le père dit, tu veux toujours divorcer? Non, 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 ma femme m'aime déjà, elle m'aime beaucoup. Parce que plus il faisait du bien à sa femme, plus, sans se rendre compte, sa femme l'aimait. Et je me souviens, après ce film-là, j'avais pris un programme personnel, j'avais dit 40 jours pour reconquérir ma femme. Je vous dis, je peux vous dire, les premiers jours étaient difficiles. C'est des problèmes, parfois dans le mariage, quand on se marie, on est différent. Hein? C'est-à-dire que parfois, quand on se marie, on veut bien faire. Mais chemin faisant, à cause du fait que la femme est faite d'une certaine façon et l'homme d'une autre façon, il y a parfois beaucoup d'incompréhension. Donc si tu vis ça, c'est normal. Je veux dire, tu n'es pas le seul, ce n'est pas une fatalité, c'est vraiment parce qu'on est différent. Mais il y avait beaucoup de choses que sans me rendre compte, j'avais créées dans la vie de ma femme. Moi, j'en assume pleinement la responsabilité, c'était de ma faute. Alors, quand j'ai dit à Dieu, Seigneur, aide-moi, j'ai pris 40 jours. Je vous dis, les premiers jours, c'est comme si chaque fois que je faisais une action, c'est-à-dire que c'était comme si le retour était horrible. C'est-à-dire que tout retour me montrait que tu dois abandonner. Mais je disais à Dieu, j'ai promis de faire ça. Et j'ai continué, c'était difficile les premiers jours. Et je me souviens qu'à partir du 18e jour, j'ai commencé à voir ma femme qui sourit avec moi. Et je me souviens, le 21e jour, elle est venue et c'est comme ça qu'on a eu c'est-à-dire un dialogue tellement franc. Et à partir de ce 21e jour-là, tout était revenu à la normale. Je vous dis, notre foyer a été tellement solidifié, mais j'étais sorti vraiment grand. J'avais compris que le secret pour que le foyer soit épanoui et heureux, c'est que chacun doit mourir en lui. Il y a la prière, c'est bien, mais la mort en soi est importante. Amen. Beaucoup de gens prient juste. Il peut avoir l'aspect spirituel, c'est bien. Mais je vous dis qu'au moins à 80% des cas de foyer, c'est parce que c'est les égos. Quand vous voyez des problèmes, c'est que l'un, toi tu ne veux pas faire. Il a fait comme ça, il l'a fait. La femme dit, c'est lui qui a fait. Le mari dit, c'est elle qui fait ça. Généralement, quand les gens viennent se plaindre,
C'est rare de voir quelqu'un qui vient pour dire, vraiment, prie pour moi parce que je veux changer. Généralement, quand ça ne va pas, vraiment, il faut aider ton frère là. Quand c'est la sœur qui vient te parler, aide-le. Parce que lui, là, il a trop de problèmes. Elle ne sait pas qu'en le pointant comme ça, elle-même, elle se pointe 3 fois. 1, 2, 3. Père, Fils, Saint-Esprit. Elle regarde sur elle. Donc, généralement, les gens se plaignent, mais ils ne sont pas prêts à faire des compromis pour que ça change. Et donc, je vous dis, après ça, ça avait été vraiment, je vous dis, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Et bizarrement, après, tout est redevenu vraiment normal après, par la grâce de Dieu, parce que je dis que c'est la grâce de Dieu. Mais j'ai appris beaucoup. Bizarrement, après ça, les gens venaient, c'est-à-dire que d'autres couples pouvaient venir et je connaissais vraiment comment les encadrer. Je ne sais pas pourquoi, peut-être le pasteur, je ne sais pas pourquoi il m'a mis responsable des couples, lui seul il sait. Je ne lui ai rien dit, je ne lui avais pas encore raconté l'histoire. Mais en tout cas, je veux nous dire une chose, la mort en soi est tellement importante. Si on laisse Christ vivre en nous, il y a beaucoup de choses qu'on va régler dans nos foyers. Amen. Tu peux prendre un programme, toi, dans le foyer, si ça ne va pas, tu peux dire, Seigneur, aide-moi à ce que ta nature soit bâtie en moi. Quand ça ne va pas, ne dis pas toujours, ne prie pas pour l'autre, prie pour toi. Prie pour toi que Dieu t'aide à changer. C'est valide pour ceux qui sont appelés à se marier. Ils ne veulent pas se déclarer, mais c'est valable pour eux aussi. Quand vous serez mariés, mourrez en vous. Sachez que c'est la mort qui produit la vie. Amen. Et après ça, quand vous êtes heureux dans votre foyer, les gens disent, oh, il a la chance. Oh, vraiment, vous êtes chanceux. Ce n'est pas la chance, frère. Il y a la mort dedans. Il n'y a que si tu ne meurs pas, Christ ne peut pas vivre en toi. Donc, dans le foyer, un des principes, si on laisse Christ vivre pleinement en nous, on va produire des fruits extraordinaires. J'ai beaucoup aimé la parole que notre sœur Joanna a donnée dimanche passé, où elle disait qu'il faut laisser la nature de Dieu vivre en nous. C'est pour ça que je lui ai dit que c'était je ne sais pas si elle est là, mais en tout cas que Dieu te bénisse. Elle disait qu'il faut que la nature de Dieu soit bâtie en nous. Et c'est là qu'on va produire beaucoup de fruits. Donc, deuxième domaine dans lequel il faut mourir, c'est dans nos relations avec nos familles, nos parents. Éphésiens chapitre 6, versets 1 à 4, nous dit quelque chose. Aujourd'hui, beaucoup ne comprennent pas ça. Il y a beaucoup aujourd'hui qui se chicanent avec les parents, chicanent avec beaucoup de gens. Regardez ce que la Bible dit. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Donc le deuxième domaine, c'est les relations entre père et fils, entre parents et enfants. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. La promesse, c'est que afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Est-ce qu'il y a un enfant qui veut vivre longtemps sur la terre ici? Amen. Tu sais ce que tu dois faire? Honore ton père et ta mère. C'est inconditionnel. Est-ce qu'on a dit que honore ton père et ta mère s'il est juste ou s'il est bon? Est-ce qu'on l'a dit dans ce passage? Peut-être que vous avez la prolongation de la Bible, mais moi non. On a dit honore ton père et ta mère, point. Ça dit que de façon inconditionnelle. Même s'il est sorcier, tu dois l'honorer. Est-ce que je t'ai demandé de faire la sorcellerie avec lui? Mais tu dois l'honorer, bien qu'il soit sorcier. Alléluia. On parle de honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent. À moins qu'il y ait quelqu'un qui ne veut pas que ses jours se prolongent. Mais moi, je veux que mes jours se prolongent. Et pour ça, ça passe par la bénédiction des parents. Donc les enfants qui sont rebelles, ça ne donne rien d'être rebelle. Tu réduis tes jours. Tu réduis tes jours sur la terre. Fais tout pour honorer tes parents. Quand ça ne va pas, honore ton père et ta mère. Je sais qu'il y a des gens qui me regardent, ils disent que non. C'est parce que tu ne connais pas mon père. C'est parce que tu ne connais pas mes parents. Je ne les connais pas, certes, mais je peux te dire une chose. Qui qu'ils soient, tu dois les honorer. Si c'est difficile, ce matin, tu peux dire à Dieu, Seigneur, aide-moi. Et il va t'aider. Alléluia. Mais l'enfant a obligation. Et maintenant, le parent, et vous, père, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Le parent aussi a une responsabilité. C'est d'honorer son enfant, c'est d'élever son enfant selon les voies du Seigneur. Il y a des parents aussi qui sont responsables de certaines choses. Si tu es parent, implore la grâce de Dieu ce matin. Si c'est que ton enfant te fuit, ce que tu dois travailler à faire, c'est de ne pas hériter ton enfant. Donc chacun a une responsabilité. Ça demande aussi la mort. Parfois, il y a des enfants qui sont bien honorables, qui sont aimables, mais il y a d'autres enfants qui sont moins aimables. Vous êtes d'accord avec moi? Mais la Bible ne vous demande pas d'honorer seulement ceux qui sont aimables. N'irritez pas vos enfants, tous vos enfants, qu'ils soient aimables ou pas. Faites tout pour ne pas les irriter. Alléluia. L'amour, c'est aussi ça. C'est aussi d'aimer les gens.
Et le troisième domaine, pour finir, là où il faut mourir en soi, c'est justement dans nos relations avec les autres. Ça concerne également l'Église. Allons dans Philippiens chapitre 2, le verset 4. Philippiens 2, verset 4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Alléluia. Dans l'Église, parfois, on ne considère pas les intérêts des autres. Ou bien dans nos relations avec les autres. On est souvent en train de mettre, c'est moi. Pourquoi il m'a fait ça? Pourquoi il m'a. Tout c'est toi. Considère aussi l'intérêt de l'autre. C'est aussi ça, mourir en Christ. C'est mettre l'autre en avant. C'est considérer l'intérêt de l'autre. Et je te dis que si tu considères l'intérêt de l'autre, sans te rendre compte, tu vas attirer des choses à toi. Regardez ce que Jésus a fait. Jésus n'a pas réclamé l'élévation. Hein. Jésus n'a pas réclamé. Il y en a qui réclament, qui sont champions pour réclamer l'élévation. Il y a des gens qui disent que moi, on me respecte. Quand je marche, on me respecte. Si tu dis ça, je peux te dire une chose. Christ n'est pas encore pleinement en toi. Quand Christ est en toi, tu n'as rien à réclamer. Ne cherche pas les célébrations. Laisse Dieu être glorifié et les gens te célébreront naturellement. Parce que quand Dieu est en toi, quand il est pleinement établi en toi, tu n'as pas besoin de réclamer quoi que ce soit. Quand Christ est en toi, naturellement l'élévation va venir. Amen. Amen. Jésus n'a pas réclamé, il n'a pas dit Seigneur, élève-moi. Non, il est mort. Et comme il est mort, Dieu a décidé de l'élever. Est-ce que tu veux que Dieu t'élève? Tu sais ce que tu dois faire maintenant? Qu'est-ce que tu dois faire? Il faut mourir. Que Dieu nous aide. Je sais que ce n'est pas facile. Mais on a besoin d'aller nous-mêmes, obéissant lui-même jusqu'à la mort. Si j'obéis moi-même, que je dis Seigneur, moi-même je veux aller, je veux que tu me donnes d'être façonné à ton image. Je veux que tu me donnes de pouvoir me crucifier avec toi. Je vais lire le dernier verset où on dit, c'est Jésus qui dit que si quelqu'un là où il dit que si quelqu'un ne se charge de sa croix, Luc 9, verset 23. Luc chapitre 9, le verset 23, qu'est-ce que ça dit? Puis il dit, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Se charger de sa croix, ce n'est pas d'aller porter la croix. J'ai vu un prêtre là qui portait souvent la croix. Ils vont souvent, pendant la Pâque, ils font le chemin de croix, ils portent les croix, ils se flagellent. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de renoncer à toi-même. C'est ça, porter ta croix. C'est de laisser Christ vivre en toi. Et ma prière ce matin, si l'Église veut porter beaucoup de fruits, il faut qu'on meure en nous. Et c'est ainsi que Dieu sera glorifié. Amen. Donc le fait que Jésus soit mort, c'est justement la victoire à la croix te donne justement la capacité de faire ce que tu ne pouvais pas faire de tes propres forces. C'est pour ça que Jésus est mort. La victoire à la croix, c'est que Jésus m'a donné désormais le pouvoir de renoncer à moi-même, d'abandonner ce qui n'est pas de lui en moi. Donc ce matin, tu as ce pouvoir-là. Et ce matin, on va prier pour ceux-là qui désirent laisser Christ vivre pleinement en eux. Si on veut produire des fruits, il faut que Christ vive pleinement en nous. Est-ce que tu veux produire des fruits ce matin? Est-ce que tu veux que ta vie puisse refléter Christ? Si tu ne veux pas, tu n'es pas obligé de venir. Ce matin, je mets au défi, si quelqu'un n'est pas prêt, ou alors ne veut pas, je ne te demande pas si tu peux. Je te demande, est-ce que tu veux que Christ vive en toi? Parce que tu n'as pas la force de tes propres forces. Tu ne peux pas. Mais Christ peut te donner la force. Amen. Amen. Mais si ce matin, tu veux que Christ vive pleinement en toi, que sa victoire soit pleinement manifeste en toi, on peut prier le Seigneur ensemble. Allez.